Jeudi 28 mars, vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans le flash d'information. Rentrée judiciaire de la Cour des comptes, le chef de l'État a pris part à l'audience solennelle qui a conduit à l'installation de son procureur général, de magistrats du siège et d'avocats généraux. L'institution a saisi l'occasion pour faire le point sur les dossiers en cours de traitement. Les concertations entre la société civile et le gouvernement ivoirien se poursuivent sur la réforme de la Commission électorale indépendante CEI. 5 points de discussion ont été arrêtés. Ce sont notamment la composition de la commission centrale avec la présence ou non de représentants de partis politiques, la représentation des institutions du gouvernement, la représentation de la société civile, la composition du bureau de la commission centrale et des commissions locales et l'autonomie financière de la CEI. À partir de mi-avril, les échanges vont se poursuivre en comité réduit avec 5 représentants de la société civile et autant de représentants de l'exécutif. L'approvisionnement en eau potable du district d'Abidjan et particulièrement de la commune de Yopougon se voit de plus en plus menacé. En cause, l'urbanisation anarchique, les rejets d'eau usée, les dépôts sauvages d'ordures ménagères dans les périmètres abritant des champs captants. Le ministre de l'Hydraulique et son homologue de la construction et de l'habitat ont décidé de prendre des mesures vigoureuses. Lansine Bakayoko. Ces habitants de Jesco-Judée, dans la périphérie communale de Yopougon, profitent de la visite des autorités en charge de l'eau potable pour exprimer à leur manière les difficultés qu'ils rencontrent pour avoir le liquide vital. On a un problème d'eau. Ça fait plus de 6 mois. On ne gagne pas l'eau. On va jusqu'à mi-KO pour aller puiser l'eau jusqu'à 22h. Un accueil mouvementé qui en dit long sur l'indisponibilité chronique de la denrée. Niangon 1, situé en contrebas de la zone industrielle, le long de l'autoroute du Nord, est l'un des 3 champs captants qui assurent l'approvisionnement en eau potable de la commune. Venu s'enquérir de la situation sur ce champ captant qui compte 13 forages, le ministre de l'Hydraulique est en colère. Le constat amer que nous avons fait, c'est que ce site qui nous permet de produire 80 000 m3 jour est agressé par les populations. Dans la mesure où il y a des occupations anarchiques, ces sites-là sont déclarés non édificandi et réservés uniquement à la production de l'eau. La crainte est donc de voir un jour la nappe phréatique complètement polluée par les occupations anarchiques et autres déjections dans les périmètres des champs captants. L'objectif aujourd'hui, c'est de créer une synergie d'action avec toutes les structures qui ont un rapport avec l'approvisionnement en eau potable. La mairie de Yopougon compte jouer pleinement sa partition. Il y a un rayon de 120 mètres qui doit être respecté autour de ces champs captants. Donc nous allons faire un effort avec les autres services assermentés de la construction pour qu'ils nous viennent en aide pour pouvoir matérialiser ces maisons qui sont autour de ces champs captants afin que ces personnes soient sensibilisées à quitter les lieux. Selon le dispositif réglementaire en vigueur, les aménagements hydrauliques installés sur le domaine public sont des ouvrages déclarés d'utilité publique et doivent être protégés. Il est question de donner force à cette loi. Ensemble, il nous faut travailler au respect strict des règles d'urbanisme. On ne s'installe pas partout. La commune de Yopougon est alimentée à partir de 3 usines de traitement d'eau potable. Le potentiel de ces unités de production s'élève à 110 m3 par jour. Le patronat ivoirien s'engage aux côtés du gouvernement pour le développement de l'industrie. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire a une séance de travail avec le directeur général de l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Cet organisme des Nations Unies a lancé le programme de partenariat pays pour le développement industriel. Et dans ce cadre, le patronat ivoirien a signé une déclaration conjointe. Elle vise une implication plus forte du secteur privé. À l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, depuis mercredi, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, utilise un guidage radar, encore appelé contrôle radar. Il permet aux agents de l'ASECNA de communiquer directement des informations aux pilotes dans un rayon de 400 km autour de l'aéroport. Il améliore ainsi la sécurité des vols et rend plus fluide le trafic aérien à partir des échanges
entre les pilotes et les agents de la SECNA. Dans l'actualité internationale, nouvelle manifestation dans les rues de la capitale algérienne. Les milieux économiques s'inquiètent d'une potentielle fuite de capitaux. La Banque d'Algérie monte au créneau pour mettre les choses au point. L'institution bancaire précise qu'il n'y a eu aucune augmentation significative concernant les transferts en devises par rapport au même mois des 3 années précédentes. Dossier Brexit, la première ministre britannique Theresa May met dans la balance sa démission. Elle a proposé de renoncer à sa fonction de Premier ministre si le plan de retrait négocié avec Bruxelles était finalement adopté par la Chambre des communes, s'efforçant d'obtenir ainsi le soutien de dizaines de voix qui lui manquent au sein du Parti conservateur, sa propre formation politique. La Chambre des communes a rejeté hier mercredi les 8 propositions alternatives à l'accord de sortie de l'Union européenne qu'elle a négocié. Les députés ont approuvé un texte validant le report du Brexit. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Retrouvez d'autres informations sur les www.rti.ci et tout de suite l'info régionale. À tout à l'heure pour le 20h.